appareils. Remarquez, il y en a même qui sont allés imaginer que les cercles étaient l'œuvre de hérissons ou de porcs-épics batifolant dans les champs à la saison des amours. Ces théories sont-elles vraiment plus crédibles que celles des ovnis ou d'autres phénomènes aériens inexpliqués? Aucune de ces hypothèses pourtant n'envisage l'explication la plus simple, la supercherie. En 1990, deux Anglais ont déclaré être les auteurs des cercles de culture. Doug Bower et David Chorley ont même fait une démonstration de leur technique sous l'œil des caméras. Un véritable jeu d'enfant, une planche sur laquelle on s'attache un pied, une corde reliée à un point central autour duquel on tourne comme un compas, et le tour est joué. Mais si Dave et Doug sont bien comme ils le prétendent les auteurs des cercles de culture, comment expliquer que des cercles soient apparus presque simultanément en Angleterre, aux États-Unis, en Russie, puis de nouveau en Angleterre? Comment ont-ils pu former 15 cercles en une seule nuit? Comment ont-ils pu y arriver sans laisser aucune trace de pas et sans briser les tiges? S'ils disent vrai, comment diable ont-ils réussi un tel exploit? Vous souvenez-vous de ces deux Britanniques du sud de l'Angleterre qui, à l'automne 1991, ont fait la une des médias du monde entier comme étant les auteurs des mystérieux cercles de culture. Deux hommes qui prétendaient avoir tout fait eux-mêmes. Et les médias du monde se sont contentés de cette explication sans autre enquête. D'après eux, ils utilisaient des planches sur lesquelles ils marchaient pour écraser les tiges et former des cercles, des anneaux ou tout ce qui leur passait par la tête. Tout ça n'était qu'un canular. En 1991, Doug et Dave ont annoncé au monde entier qu'ils étaient les auteurs des cercles de culture, qu'ils en étaient les inventeurs. Mais quand on les interviewait, et je les ai moi-même interviewés à 2 reprises, leur histoire n'était pas toujours très cohérente. À mon avis, ils ont inventé pas mal de choses. Mais le plus étonnant, c'est que les médias ont tout gobé. Le mystère était enfin élucidé. Pour ma part, j'ai du mal à croire à ce qu'ils racontent. Il est impossible que deux hommes aient pu à eux seuls former jusqu'à 15 figures par jour sans se faire prendre. Il s'agit d'un canular. Comment leurs auteurs s'y seraient-ils pris pour dessiner un motif aussi gigantesque que celui de Barbary Castle au cours d'une des nuits les plus courtes de l'été britannique? Il leur aurait fallu des jours pour former un tel motif, même à plusieurs. Et pourtant, la veille, la figure n'était pas là. Les cercles de culture, comme les ovnis, sont des phénomènes qu'on observe dans le monde entier. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, même en Russie. C'est un phénomène planétaire, et imaginer que 2 piliers de bar anglais ont pu faire la navette d'un bout à l'autre de la planète pour faire ça, me semble totalement ridicule. Les cercles ont une autre particularité qui semble indiquer une conception plus globale. D'après de nombreux experts, les cercles représentent des figures géométriques d'une précision quasi parfaite, au demi-centimètre près. Ce que j'ai pu constater d'après mes recherches sur les cercles de culture, c'est que les figures de petite dimension ont été formées avec une précision mathématique et qu'elles ne peuvent pas être d'origine naturelle. Depuis une douzaine d'années, les figures sont devenues tellement complexes et intéressantes qu'elles pourraient aisément figurer au programme de mathématiques des établissements scolaires. J'ai le sentiment que ces figures relèvent d'une géométrie holistique qui indiquerait une autre approche des mathématiques que celle que nous connaissons. Il semblerait que les auteurs des cercles de culture soient plus intelligents que nos scientifiques humains. Nous avons en effet découvert dans ces cercles de nombreux symboles et figures mathématiques qui ont permis d'étendre le champ de nos propres connaissances scientifiques. J'ai discuté avec des mathématiciens qui, après avoir examiné leurs formes, en ont tiré de nouvelles théories et créé de nouvelles disciplines dans le domaine de la physique et des mathématiques qui sont pratiquement le prolongement de nos connaissances actuelles. La piste du canular n'en a pas été écartée pour autant. Car si Doug Bower et Dave Chorley n'ont pu former tous les cercles de culture, il est tout à fait concevable que des centaines de leurs émules de par le monde se livrent la nuit tombée au même type d'activité. Ceux qui croient à l'origine humaine des cercles de culture ignorent un fait important. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire, elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle,
ne peut pas être d'origine humaine. Après analyse, les échantillons prélevés dans des cercles en Angleterre, dans l'État de New York et à Vancouver révèlent que les plantes ont été soumises à une intense chaleur pendant quelques fractions de seconde. Le plus troublant, c'est ce grand cercle découvert dans le sol le 1er août près de Beckhampton en Angleterre. Les analyses faites par les concepteurs de systèmes nucléaires Marshall Dudley et Michael Korost, étudiants de l'université de Duke, ont révélé la présence de 10 radioéléments rares et de courte durée de vie qu'on ne trouve pas dans les plantes normales. Ces radioéléments n'existent pas à l'état naturel. Il faut des cyclotrons ou des réacteurs à fusion pour les synthétiser. Dudley et Korost ont déclaré que la découverte de ces isotopes dans des échantillons de terre prélevés en pleine campagne anglaise était surprenante. En 1993, peu de temps après l'essaim de météores des Perséides, un cercle est apparu dans le Wiltshire, en Angleterre, au lieu-dit de Cher Hill. Et on a trouvé dans ce cercle des plantes recouvertes d'une fine couche de vernis. Après analyse, nous avons découvert que c'était du fer absolument pur, ce qui signifie qu'il s'agit très probablement d'une couche de poussière météoritique. Depuis, nous avons intensifié et approfondi nos recherches et dans la majorité des cercles, nous avons découvert au sol des perles de 50 à 100 microns de diamètre, de minuscules billes de fer pures, à l'intérieur des cercles, jamais à l'extérieur. Chaque plante qui pousse à la surface de la Terre a une structure énergétique particulière. Nous avons donc examiné et comparé la structure énergétique des plantes à l'intérieur du cercle avec celle qui pousse à l'extérieur. Nous n'avons pas procédé à une analyse végétale classique, mais elle nous a cependant permis d'obtenir un cristal d'amidon à partir d'une plante prélevée à l'intérieur du cercle. Et au microscope, nous avons découvert que la structure du réseau cristallin était totalement différente de ce qui avait pu être observé jusqu'à présent. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'avoir recours à la science pour élucider un mystère. Dans le cas présent, la science a rendu le mystère encore plus obscur qu'il ne l'était au départ. Et contrairement à d'autres, les membres de l'équipe de recherche BLT ont avant tout une approche scientifique du problème. Nous prélevons plusieurs centaines d'échantillons à l'intérieur des cercles et autant ou un peu moins d'échantillons témoins à l'extérieur. Puis nous comparons les deux groupes de plantes. Nous avons découvert que les plantes prélevées à l'intérieur des cercles avaient subi des modifications au niveau de leurs parois cellulaires, que les nœuds des tiges étaient très volumineux, parfois jusqu'à 200% plus importants que les nœuds des plantes témoins. Les trous apparaissent au niveau des nœuds qui n'existent pas sur les plantes prélevées en dehors des cercles, et leur germination présente également des anomalies. La rigueur mathématique des symboles géométriques dessinés par les cercles de culture, la complexité avec laquelle les tiges sont couchées au sol et les modifications chimiques constatées au niveau de la structure organique des plantes constitueraient-elles la preuve irréfutable d'une intervention extraterrestre? Ou disposons-nous d'autres données scientifiques nous permettant de concevoir une explication plus rationnelle et plus terre-à-terre? Et quelle est la position officielle du gouvernement, ou plutôt des gouvernements, face au cercle de culture? En 1972, deux hommes se trouvant dans un champ de blé près de Warminster, en Angleterre, ont été témoins d'un phénomène qui reste à ce jour inexpliqué. Ils déclarent avoir vu le blé se coucher au sol dans le sens des aiguilles d'une montre sous l'effet d'une force invisible. On a découvert par la suite un magnifique cercle de 9 mètres de diamètre à l'endroit même où le phénomène avait été observé. Les quelques 9000 cercles recensés ces 30 dernières années de par le monde montrent la complexité toujours croissante des pictogrammes représentés. Ils forment aujourd'hui des fractales mathématiques extrêmement complexes s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Mais si le nombre et la taille des cercles augmentent chaque année de manière quasi exponentielle, il en va de même du nombre de falsificateurs reconnus, parfois encouragés et aidés par les grandes chaînes de télévision américaines et britanniques. Le Guardian et le magazine allemand PM sont même allés, sous la direction du biologiste Robert Sheldrake, jusqu'à sponsoriser une compétition de cercles de culture. Et pour juger du travail des participants et départager les meilleurs, on a fait appel à des spécialistes travaillant sur les cercles de culture. Mais est-ce la preuve que tous les cercles de culture sont des contrefaçons?